Goût de luxe Paris, Made in Paris. France Roche, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des fondateurs de Bibo Vino, une enseigne toute jeune créée il y a 2 ans et puis qui révolutionne la distribution de vin. En fait, vous vendez du vin haut de gamme dans des bibs. Alors, c'est pas des biberons pour ceux qui ne s'y connaissent pas, mais comprendre bag in box. Autrefois, on appelait ça des cubis. Les cubis. Alors, le cubi n'est pas tout à fait la même chose que le bag in box. Et réciproquement, le bag in box, c'est une poche souple qui se rétracte au fur et à mesure où on tire le vin. Alors, le cubi de nos parents, c'était comme un jerrycan, donc l'air rentrait quand on tirait le vin. Donc, un des gros avantages du bib, c'est que quand on l'utilise, l'air ne rentre pas et donc le vin se conserve beaucoup plus longtemps. Alors, François, vous avez un parcours assez diversifié, on va dire. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez fondé une agence de publicité avant de créer YouCar Location, et puis avant également de vous lancer dans le photovoltaïque. Alors, maintenant, pourquoi le vin ? Pourquoi le vin? Parce que c'est un nouveau challenge, une nouvelle entreprise. Je suis créateur d'entreprise dans l'âme. C'est ça que j'aime faire dans la vie comme métier. C'est la meilleure façon de ne pas s'ennuyer. Alors l'idée, elle m'est venue d'un de mes amis qui est un des fondateurs et actionnaires de la société, tout simplement parce qu'il était consommateur de bib ou de cubi, mais il trouvait pas des vins de qualité, et on a eu l'idée de dire que comme ce marché se développe très vite, ça représente à peu près 35% du marché du vin en volume aujourd'hui, donc on n'a rien inventé. Acheter du vin en gros. Nous, on achète du vin en gros et on le met dans des bag in box, donc des bibs. Mais à la limite, c'est pas ça qui est très important parce que là, il n'y a pas d'innovation. Quand même, parce que c'est pas commun. Alors si, excusez-moi, le vin haut de gamme. Voilà, le vin, c'est ça. On dit du vin haut de gamme. Du vin haut de gamme dans des bag in box. Alors ça n'existait pas. Ça n'existait pas. pas. Donc, là, c'est l'originalité. Mais le packaging fait pas le produit. Ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de ces bibs, de ces bag in box, ce soit des vins qui soient de qualité exceptionnelle, qu'on trouve pas ailleurs. Ne fait pas de produit, mais tout le marketing est là. Et si le packaging n'attire pas le client, il n'y a pas Absolument. ça marche pas. Voilà, le packaging et le marketing, c'est fait, on va dire, pour provoquer le premier achat. Oui. Ce qui compte, c'est que les clients reviennent. Et pour que les clients reviennent, il faut vraiment qu'on ait un produit qui fasse le trou par rapport à la concurrence, comme dans tous les business. Alors, il a bien fallu quand même arriver à convaincre des producteurs de vin, des vignerons. Bien sûr. Vous avez fait comment pour les convaincre, justement, de faire des vins haut de gamme et les vendre en bag in box ? Alors la vraie raison, c'est qu'on est associé avec un monsieur qui s'appelle Bruno Caillou, qui est un gros nom du domaine du vin, qui est très connu dans les vignobles, et c'est lui qui a décidé, un certain nombre de grands vignerons, à mettre leur vin dans nos boîtes mauves. Et si on a des bons produits, c'est parce qu'on a des grands vignerons. Et si on a des grands vignerons, c'est qu'on a un grand œnologue. Voilà. Alors vous venez de réaliser une levée de fonds de 1 million d'euros. Qui a participé ? Alors d'abord les fondateurs, moi-même en premier, et puis un fonds qui s'appelle Capital et Digérants Partenaires, qui a la particularité d'être un fonds où il y a des gens, des entrepreneurs qui ont mis leur propre argent et qui investissent leur propre argent dans des sociétés auxquelles ils croient. Vous fixez quels objectifs avec cette levée de fonds ? On se fixe comme objectif déjà d'accélérer le développement. De quelle façon ? À l'international, sur territoire ? À l'international, en effet. On commence à attaquer le marché américain, ce qui n'est pas un marché facile. Non. On a des contacts en Chine déjà. On se développe en Europe. On a déjà ouvert des distributeurs et des boutiques en Belgique, en Israël. Donc oui, et tout ça, Vous voulez développer la franchise aussi ? Alors on n'est pas en franchise exactement, on est en licence de marque, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors c'est la même chose au sens où c'est un commerce en réseau, c'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, on retrouve le mot entreprise, des entrepreneurs qui croient dans la marque et qui croient dans le projet, qui achètent la licence pour un territoire donné et qui distribuent de façon exclusive nos produits sur un territoire donné. C'est à peu près la même chose que la franchise, mais disons les obligations du licencié ou du distributeur exclusif sont un peu plus légères que dans un contrat de franchise, mais ça ressemble. Et en France, vous en avez combien de cette... On a 12 magasins ouverts aujourd'hui en France, donc plus 3 à l'étranger. Ça, c'est à date d'aujourd'hui. Et on en a 5 en cours d'ouverture, donc on sera à 20 magasins à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et l'année prochaine, vous comptez en ouvrir combien à peu près ? Environ un par mois. L'idée, c'est d'en avoir 50 en France. Non, un par mois en France. Et après, l'international, c'est difficile de faire des prévisions. Il y a aussi également tout le côté e-commerce. Oui, on a un site internet qui fonctionne. Ça représente quelle part ? Très petite parce que notre concept, si on peut dire, c'est que le client goûte avant d'acheter. Oui. Il y a forcément un a priori un peu négatif sur le cubi, qui reste le mot employé.
La vente, elle se fait parce que le client goûte et qu'il trouve ça très bon. Et donc ça, sur Internet, on n'a pas encore trouvé la solution pour faire goûter. Alors vous faites comment justement pour les attirer, ces clients, dans votre boutique? Il y a du marketing, comme vous avez dit, on fait de la publicité, on fait des relations publiques, on est très présent sur les réseaux sociaux, et puis on se positionne, nos magasins sont positionnés dans des endroits à fort passage, des centres-villes, près des marchés, et donc en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, le client est attiré par ce marketing un peu nouveau, et il revient parce que c'est bon. Voilà. Mais pour une consommation plus personnelle? On vend aussi aux restaurants, aux traiteurs, aux agences. À ce moment-là, pour les verres au vin, parce que c'est pas pareil que d'acheter une bouteille de vin et de poser une bouteille de vin sur la table. Voilà, alors oui, on peut considérer que c'est moins chic. Nous, on vend des carafes à nos clients qui disent « Ah, mais j'ose pas mettre mon bib sur la table. » C'est quelle contenance, un bag-in-box? Ça fait 3 litres, c'est l'équivalent de 4 bouteilles. Et c'est beaucoup plus écologique, puisque dans un même emballage, qui est du carton, qui n'est pas du verre, on met beaucoup plus de vin, donc on divise le bilan carbone par rapport à la bouteille, on le divise par 6. Alors, combien de temps est-ce qu'on peut garder un vin? Plusieurs semaines. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il est ouvert. Oui. Et c'est ça la vraie différence avec la bouteille. Ça se conserve très longtemps. Est-ce que le vin vieillit de la même façon? Oui, il vieillit plus vite, mais il vieillit bien. Quand c'est des grands vins, évidemment, quand c'est des mauvais vins, le vin, au bout d'un moment, il va tourner, il va pas être bon. Pourquoi il vieillit plus vite? Il vieillit plus vite parce que la poche qui est à l'intérieur du carton est un petit peu poreuse. Le vin en bouteille vieillit par le bouchon, qui est lui-même un peu poreux, donc il y a des échanges qui sont avec l'atmosphère, l'oxygène. Là, les échanges se font plus rapidement. Qui vous a élaboré ce système, justement? Alors, nous, on n'a rien inventé là-dessus. Ouais. Encore une fois, ça représente déjà 35% du marché du vin. Et donc, la marque Bag-in-Box a été déposée par une société qui s'appelle Smurfit Kappa, qui vend, je crois, des centaines de millions de bibs dans le monde. En France, encore une fois, c'est 30-40 millions d'unités. On en vend 50 000 cette année. Donc, on est encore un petit poussé sur ce marché, mais par le haut. Voilà. C'est une marque déposée que vous avez achetée Non. Nous, on est Bibo Vino est une marque que nous avons déposée. Mais c'est Bag-in-Box. Bag-in-Box est une marque déposée par la société Smurfit Kappa. Donc après, c'est un contrat? Non. C'est un rapport de fournisseur à client. Comme leur client, comme le groupe Castel fait 14 millions de bibs dans l'année. Donc, de ce côté-là, encore une fois, l'emballage, on n'a rien inventé. Ce qui est nouveau, c'est que c'est bon. Ah d'accord, parce que ça sous-entend que les autres c'est pas bon. Disons que c'est souvent des vins industriels qui sont vendus en grande surface, donc c'est pas forcément la recherche de la qualité la plus exceptionnelle. Nous, on a un œnologue qui va chercher dans les vignobles. Vous travaillez avec des œnologues. Voilà, on en a un œnologue qui est très pointu, qui a un top gun du métier et qui va dénicher dans des petits vignobles des vins de vignerons. Oui, qui est opposé à des industriels. Bruno Quegnou. Bruno Quegnou, qui va et qui est associé. Voilà, qui est associé. Qui est la personne qui avait lancé et dirigé pendant très longtemps les caves Lafayette Gourmet. Rappelez-nous combien vous avez de producteurs pour faire tous vos vins? Une trentaine. Et vous proposez à peu près combien de vins? Entre 30 et 40. Entre 30 et 40 vins. Alors, du blanc, du rouge Bien sûr. Et de du toutes les régions de France. De toutes les régions. Le Bordeaux, la Bourgogne, la Loire. Que des vins français? Oui, pour l'instant. On regarde aussi des vins à l'étranger, en Espagne, en Italie. On va rester sur les vins de l'ancien monde, on va dire. Les vins de nouveau monde sont des vins un peu plus... Tous les vins argentins qui peuvent être un petit peu en vogue, ou les vins chiliens un peu plus tanniques, tout ça pour l'instant... Alors, c'est pas tout à fait la tasse de thé de notre œnologue. C'est des vins souvent qui sont des vins de cépage et pas des vins de terroir. Nous, on défend l'idée qu'en France, on a des terroirs exceptionnels. Vous vous basez plus justement sur une idée de terroir. Absolument. C'est le positionnement qualitatif qu'on a pris. Et c'est vrai que les vins dans le Nouveau Monde, c'est plutôt des vins de cépage, souvent très boisés, avec des techniques de vinification modernes. Nous, on reste très artisanaux dans le type de vinification. Combien vous avez de salariés aujourd'hui? On a une équipe d'une dizaine de personnes. Et vous réalisez quel chiffre d'affaires? Alors, on va réaliser cette année un peu plus d'1 million d'euros. On a réalisé l'année dernière 500 000 euros. 500 000. Donc vous avez doublé, vous avez 2 ans d'existence et vous avez doublé votre chiffre d'affaires. Ouais. Et le panier moyen? Le panier moyen, c'est ça qui est intéressant par rapport à un caviste traditionnel. On est à un panier moyen d'à peu près 45 euros, c'est-à-dire un bib et demi en moyenne. Un bib coûte environ 30 euros chez nous en moyenne, et donc les clients en achètent plusieurs. Ah oui, d'accord, parce que c'est moins cher qu'avec... Parce que c'est bon. En fait, parce que vous avez... Oui, mais aussi, il n'y a pas les frais de bouchon. En effet. Ni l'étiquetage... Et qui peuvent coûter très très cher à un vigneron. Alors l'étiquetage, on a les mêmes étiquettes que sur une bouteille, mais on en a une au lieu d'en avoir 4. Donc en gros, on divise le coût d'emballage par 4. Un bib avec son étiquette coûte la même chose qu'une bouteille, sauf que ça représente 4 bouteilles. Donc en effet, il y a un côté économique du bib par rapport à la bouteille. On parlait tout à l'heure avec mes invités Yann Arthus-Bertrand et Éric Pilot d'environnement. Est-ce que justement ces emballages sont biodégradables?
Alors le carton est recyclable, le plastique est recyclable comme comme pour une bouteille d'Evian, si vous voulez, une bouteille d'eau minérale. La grosse différence, elle se fait par le fait que le verre est très gourmand en énergie, parce que pour faire du verre, on fond du sable à 1600 ou 1800 degrés, donc c'est très consommateur d'énergie. On gagne aussi en termes d'énergie en transport, puisque c'est moins lourd, donc ça coûte moins de carbone à transporter. Et donc à l'arrivée, un bib de 3 litres, c'est un bilan carbone par rapport à la bouteille divisé par 6. Alors, combien, si un bib est vendu à peu près une trentaine d'euros, oui. Ça vous revient à combien en prix de fabrication? Enfin, j'ai envie de dire, entre l'achat du vin et le prix de fabrication? Alors, il y a la marge du caviste, forcément. Donc, un bib qui est vendu 15 euros, en gros, comme tous les cavistes, on fait un coefficient 2. Hein, c'est la loi du marché. Donc, ça veut dire qu'il revient en fait à 12,50 €, enfin à 15 €, pardon. Voilà. Je voudrais revenir un petit peu sur le côté marketing, justement, de Bibo Vino. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette couleur lavande? C'est pas très proche du vin? Oui, justement. Ça fait très... Pour créer un effet de différence. Je dis souvent qu'on me pose la question, pourquoi avoir pris une pomme pour un logo d'ordinateur, par exemple, une marque d'ordinateur? C'est Seek Difference, faites différent. Ça attire l'attention à ce que vous disiez. En effet, ça provoque le premier achat, ça attire, on dit tiens, c'est bizarre. Pour créer la surprise. Voilà, et attirer l'œil. Hein. Et quelle est la réaction des gens quand ils viennent chez vous la première fois? Alors il y a au départ un petit peu d'a priori en disant tiens mais c'est du cubi, on connaît ça en supermarché, là ils sont pas très jolis, les vins sont pas terribles, et là tout d'un coup on voit une boutique qui ne vend que ça, donc ils sont un peu intrigués, et c'est à la dégustation que ça se passe, encore une fois, excusez-moi d'insister sur cette notion. Oui, bien sûr, non, mais vous avez raison. C'est super bon quoi, donc et ça vaut combien? Ça vaut pas cher, donc on prend quoi, voilà. Et plutôt ce sont les Français comme les étrangers, vous en avez autant de... Alors en Belgique, on a commencé il y a moins d'1 an, ça part plus vite qu'en France. Peut-être parce que les Belges ont moins de culture de vin et sont peut-être moins attachés aux symboles, à tout ce qui est l'environnement un peu cérémonial du vin. Ils goûtent, ils adorent et ils reviennent. Voilà. Et pour l'instant, vous souhaitez garder ce principe de magasin en dur et ne pas... quid des centres commerciaux, de la grande surface, de la vente en grande surface? Alors on souhaite distribuer uniquement dans notre propre réseau, donc c'est pour ça qu'on crée un réseau de distributeurs exclusifs sous licence. On ne souhaite pas rentrer en grande distribution pour des tas de raisons. Lesquelles? Déjà, il faut, pour être en grande distribution, il faut assurer des volumes énormes. Et c'est un petit peu contradictoire avec la notion de vins artisanaux, bien faits, etc. Les grands distributeurs ne supportent pas les ruptures. Ils ont raison d'une façon générale. Chez nous, quand un produit est épuisé, il n'y en a plus, mais il y a autre chose à boire qui peut être aussi bon, et on fait découvrir ça à nos clients. Voilà, puis on souhaite aussi valoriser la marque, et donc on valorise la marque quand on a un réseau à sa marque avec des jolies boutiques, des vendeurs ça permet d'avoir un échange avec le client aussi. C'est pas une vente anonyme, hein, c'est un client rentre, on lui fait goûter plusieurs vins et il choisit le vin qui lui plaît à lui, pas au vin qui plaît au caviste, ou pas sur l'étiquette en regardant dans un rayon, on regarde l'étiquette, on regarde le prix, on dit tiens je vais prendre ça, mais finalement on ne sait pas ce qu'on va acheter. Chez Bibo Vino, on sait ce qu'on va acheter, on n'est jamais déçu puisqu'on a choisi soi-même le vin qu'on a goûté. Merci Franz Rösch, l'un des fondateurs de Bibo Vino.